demeurer parmi nous. Autrement dit, Dieu s'est fait homme et il a partagé notre vie. C'est Noël, c'est la fête. Dieu prend notre nature humaine fragile pour nous donner espérance. Et l'Église nous propose dans l'évangile de ce jour l'un des tests sur lesquels les chrétiens ont le plus souvent médité et dans lequel nous voyons la racine de la plus merveilleuse des espérances. Même si Noël a été un événement en Palestine il y a 20 siècles, sa lumière continue d'illuminer les temps et les civilisations. Il ne s'agit ici ni de la beauté de nos crèches et de nos liturgies, ni des bonnes affaires économiques et commerciales dont Noël est devenu l'occasion propice. Il s'agit plutôt ici d'ouvrir les yeux du cœur pour regarder Noël avec la lumière, la vraie, celle de l'Évangile. Dieu s'est fait homme. Aujourd'hui encore, il partage toujours notre vie. Noël, c'est Dieu qui s'est fait homme, jadis à Bethléem. Mais pour Dieu, ce qui s'est fait hier est encore possible aujourd'hui. Dieu se fait homme aujourd'hui pour entrer dans nos vies, pour secouer nos indifférences et briser nos insouciances. Noël proclame alors que Dieu est toujours avec nous, partageant nos joies et nos peines, nos combats et nos victoires. Le Christ vit aujourd'hui avec nous dans son Église par son Esprit Saint. Aujourd'hui, il veut naître en nous. Aujourd'hui, il veut remuer quelque chose en nous. Il veut nous faire naître à la vie véritable. Mais comment cela va-t-il se faire? Lorsque le Christ veut naître et grandir en quelqu'un, il ne l'oblige jamais. Il ne l'oblige pas par la rigueur des raisonnements ou la dureté d'une contrainte. Le plus souvent, il prend pour lui un visage. Il lui propose de le reconnaître librement. Il crée lui-même un regard neuf. Il fait voir les aveugles. Il donne la lumière qui permet de voir loin et de découvrir dans les multiples visages des hommes le visage de Dieu qui s'est fait homme pour faire de nous des fils de Dieu. À Noël donc, il nous est proposé de reconnaître Dieu dans un enfant, ce qui demande la profondeur du regard intérieur, un regard semblable à celui même de la Vierge Marie, elle qui méditait sans cesse en son cœur les paroles qui lui furent dites. Car le Christ, en se présentant à nous comme un enfant, nous provoque à l'accepter non seulement comme un homme véritable, mais beaucoup plus à l'accepter avec le visage d'un Dieu qui se manifeste dans la faiblesse et la dépendance. Et ce défi de Dieu est d'autant plus paradoxal que l'enfant de Bethléem est un enfant pauvre, un enfant nu, un enfant comme ceux de tant de nos contrées désolées par les guerres, la famine et les manques de tout genre. Car pour tant d'hommes encore aujourd'hui, vivre est un dur métier. Ce dur métier, Dieu l'a choisi. Il s'est fait notre compagnon de route, mais nous ne marcherons dans la lumière avec lui qu'en cheminant nous-mêmes fraternellement avec tous ceux qui peuvent s'appuyer sur nous. À Bethléem, dans le visage de l'enfant Dieu, se manifeste le Dieu avec nous, le Dieu qui nous interpelle. Il est un Dieu caché, mais il se découvre pour ceux qui le cherchent avec les yeux du cœur. Recherchons-le alors avec les yeux du cœur, et Noël sera pour nos vies joie et lumière. Et Noël sera pour nos communautés humaines un rayon de soleil, un bouquet de fleurs sur l'autel de nos vies, de nos civilisations. Seigneur Dieu, apprends-nous à reconnaître en ton Fils Jésus-Christ la lumière éclatante de ta gloire, l'expression parfaite de ton être, celui par qui tout s'est fait. Donne-nous de le recevoir avec assez d'amour et de foi pour devenir en vérité tes enfants. Amen. Joyeux Noël.